Le garçon a donné un coup de pied dans le ballon par-dessus le mur élevé, puis le ballon a été renvoyé. Le garçon était tellement excité qu'il a de nouveau frappé le ballon. Mais cette fois-ci, le garçon a attendu pendant longtemps, mais cette fois, le ballon n'est pas revenu. Alors qu'il rentrait chez lui, il a entendu quelqu'un ronfler de l'autre côté du mur. Le garçon s'est alors approché pour voir de plus près. Et sur le mur, il y avait un trou, mais le trou était trop haut. Il ne pouvait pas l'atteindre. Alors il a traîné une pierre pour l'utiliser comme échelle. Lorsqu'il était monté, il a regardé par le trou et a fini par découvrir un petit garçon de l'autre côté. Il était tellement ravi de cette découverte que chaque jour après l'école, il était le premier à sortir de la classe pour aller rendre visite à son ami de l'autre côté du mur élevé. Même s'ils ne parlaient pas la même langue, ils communiquaient par des gestes de la main ou par des dessins. De cette manière, le garçon et son ami étaient là tous les jours. Ils partageaient des jouets amusants, des routines quotidiennes intéressantes et n'avaient que des sourires sur le visage. Il n'y avait aucune inquiétude, pas même de problème. Et ce qu'il voulait le plus, c'était que ce mur disparaisse. Ce jour-là, le garçon était en plein cours, mais la maîtresse a soudainement informé tout le monde qu'un danger arrivait et qu'il fallait se cacher immédiatement dans l'abri. Mais le garçon ne pouvait pas rester calme en pensant à son ami. Alors, il a couru vers le mur pendant que personne ne faisait attention. Le garçon a appelé à travers le trou pour dire à son ami de se cacher immédiatement. Mais le garçon de l'autre côté ne comprenait rien. Alors le garçon a dû faire un dessin pour le lui montrer. Soudain, l'alarme a retenti. Les deux se sont dispersés précipitamment. À ce moment-là, les parents du garçon étaient très inquiets pour lui. Et lorsque le garçon est rentré à la maison, le père était furieux et voulait le frapper. Mais soudain, toute la famille s'est réfugiée dans l'abri anti-aérien. Et ce n'est qu'à la fin de la guerre qu'ils ont pu en sortir. Un mois plus tard, le garçon est retourné près du mur élevé. Mais le trou avait été bouché et il n'a jamais pu revoir son meilleur ami. L'histoire se termine ici. Que penses-tu que symbolise le mur?